bande de démons mafiosos et autres gangsters paranormaux. Et salutations à vous autres, créatures des ténèbres, et bienvenue dans la tanière du diable des abysses. Je me nomme Daemon, et je suis ici pour faire de vos peurs et de vos cauchemars une réalité. Et aujourd'hui, mes petits démons, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Et une histoire assez étrange. Et cette histoire, mes petits démons, est sur un rapport de mission dans laquelle des Marines ont eu pour objectif d'enquêter dans un navire abandonné. Mais ce qu'ils vont découvrir les conduira à leur mort. Générique. Note de service interne 41682-GSC. Officier supérieur, lieutenant-colonel du JSOC, le Joint Special Operation Command. Date 2 février 1990. Conformément à la demande du major général du JSOC, j'ai compilé un résumé des événements des 23 et 24 mars 1989. La chronologie des événements suivants est tirée des divers rapports du sergent d'état-major, du capitaine, du lieutenant, basé à la base interarmée Elmendorf Richardson, et du commandant, ainsi que des divers membres de l'USS Chancellorville. 23h30. Une tempête à grande échelle accompagnée d'un léger brouillard se rassemble dans le détroit de Prince William, dans le golfe d'Alaska. L'USS Chancellorville effectue une patrouille de routine pour maintenir la sécurité dans les eaux territoriales des États-Unis. 1h du matin. Des installations radars à longue portée à la base commune Elmendorf-Richardson, ainsi qu'un radar à bord de l'USS Chancellorville, ont enregistré un contact important apparaissant soudainement dans le détroit de Prince William. L'USS Chancellorville, situé à 31 miles de distance, répond en déployant un seul hélicoptère Seahawk Lamps, piloté par le capitaine, pour enquêter. Le commandant de l'USS Chancellorville, ainsi que le sergent d'état-major de la station radar de la Joint Base Elmendorf-Richardson est actuellement d'avis que le contact pourrait être un sous-marin lance-missile balistique de l'APL, soit l'armée populaire de libération du peuple chinois, ou alors de la Fédération de Russie, avec une distorsion de taille due à une interférence inconnue due aux intempéries. 1h33. Seahawk arrive au site de contact radar. Le contact arrière des radiopilotes est ce qui semble être un cargo abandonné, du nom du Mt. Charles S. Granger. Une vérification rapide du nom du navire ne renvoie à rien. Le capitaine a tenté un contact radio avec la passerelle du Mt. Charles S. Granger et n'a reçu aucune réponse. Comme ce Seahawk n'avait pas décollé avec du personnel pour insérer une équipe de débarquement, le capitaine a décidé de retourner à l'USS Chancellorville. 1h58. Le premier Seahawk revient avec succès à l'USS Chancellorville. Le deuxième Seahawk, piloté par le lieutenant, décolle pour envoyer une équipe d'atterrissage sur le Mt. Charles S. Granger pour enquêter. L'équipe d'intervention rapide de 6 hommes, du nom de l'équipe Gamma,
est composé du Marines J.M. Burnside, du Marines Hauser, du Marines H.L. Walker, du Marines P. Murphy, le Marines C. Richardson et le Marines à bord avec l'ordre permanent de monter à bord du cargo abandonné, de localiser l'équipage et de vérifier la situation du navire, ainsi que les circonstances derrière son arrivée brutale. L'équipe Gamma, armée de carabines M4, d'un chargement de munitions de 8 chargeurs ainsi que le PAS-GT. 2h28. Le deuxième Seahawk arrive au MT Charles S. Granger. L'équipe Gamma lance des cordes rapides sur le pont du navire. Le capitaine reste positionné autour du navire pour permettre une extraction rapide si la structure du navire était compromise. L'équipe Gamma s'est divisée en 2 groupes. La première était l'équipe Alpha, composée de 3 hommes, le Marines Burnside, Walker et Richardson. Et la seconde, qui composait l'équipe Bravo, était constituée du Marines Hauser, Murphy et du Marines. L'équipe Alpha se rend sous le pont pour rechercher les membres de l'équipage et vérifier la situation. Et l'équipe Bravo procède à recherche de la superstructure et du pont sécurisé du MT Charles S. Granger pour l'équipage et tout renseignement disponible. 2h35. L'équipe Alpha et Bravo signale que l'intérieur du MT Charles S. Granger est beaucoup plus récent que l'extérieur du navire ne le suggère. L'implication est que le navire a été intentionnellement déguisé en abandonné, et le Marines Burnside compare l'intérieur des navires de la classe Harling Burke. Et l'équipe Bravo continue de balayer la superstructure, rapportant des caractéristiques intérieures identiques. 2h53. L'équipe Bravo atteint le pont sans trouver aucun signe d'équipage. D'après les archives du pont, l'équipe Bravo rapporte que le MT Charles S. Granger est un navire non immatriculé d'origine américaine. 2h57. L'équipe Alpha rapporte que les réservoirs internes du navire ont été considérablement modifiés pour devenir un réglage de type laboratoire. 3h02. L'équipe Alpha signale des signes de combat, trous de balles et signes de détonation de grenades. L'équipe Bravo reste sur le pont. 3h07. L'équipe Alpha signale des flaques de sang sur le sol et sur les murs et le plafond, et elles sont assez récentes. 3h15. L'équipe Alpha prend contact avec un seul membre de l'équipage caché dans les toilettes. Le Marines Burnside rapporte que le membre d'équipage est vivant, mais catatonique. Le membre de l'équipage avait déféqué et uriné sur lui-même, et présentait ce qui semblait être des blessures de type marque de griffure. L'équipe Alpha tente d'interroger l'homme, mais ne parviennent à obtenir aucune réponse. 3h18. L'équipe Alpha signale des contacts. Des coups de feu sont audibles à la radio, et l'équipe Alpha demande le soutien immédiat de l'équipe Bravo. Le dernier message de l'équipe Alpha vient du Marines Burnside, qui déclare « Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» 3h23. L'équipe Bravo arrive au dernier emplacement connu de l'équipe Alpha. Le Marines Hauser rapporte que des morceaux de l'équipe Alpha sont partout sur les putains de murs. Un autre membre de l'équipe Bravo a entendu des vomissements. 3h24. L'équipe Bravo signale un contact. Des coups de feu audibles à la radio. Et le Marines Hauser ordonne la retraite complète. 3h26. Le Marines Hauser rapporte par radio que le Marines Murphy a été déchiré. Une explosion, vraisemblablement une grenade à fragmentation M67 qui s'est fait entendre. Et on entend alors le Marines Hauser dire « Bon sang, ça n'a rien fait !» suivi d'un autre coup de feu. 3h30. Le capitaine signale un contact visuel avec les éléments restants de l'équipe Bravo. Le capitaine rapporte que l'équipe Bravo tire sur un connard de grande taille, courbé et d'une pâleur cadavérique.
et d'une sorte de merde coulante coulant sur le pont. Remarque de rapport de mission. Quel que soit le liquide qui était la merde qui coule, mentionné par le capitaine dans le rapport après action, le capitaine a insisté sur le fait qu'il n'était pas infecté par la matière qui se déversait sur le pont du navire. 3h32. Le capitaine place son Seahawk juste au-dessus du pont du MT Charles S. Granger pour faciliter l'extraction du reste de l'équipe Bravo. Le Marines est le premier à bord du Seahawk. Le Marines Hauser tente de monter à bord du Seahawk, mais avant de pouvoir s'accrocher suffisamment du capitaine et du Marines, il voit la substance liquide noirâtre engloutir et dissoudre peu à peu ses jambes. Pendant que Hauser était liquéfié, la créature mince et voûtée tomba rapidement sur lui et commença à extraire de gros morceaux de chair et d'organes de son corps. À ce moment-là, le capitaine a décollé pour un vol de retour vers l'USS Chancellorville. 3h40. Le commandant ordonne une frappe de missiles sur le MT Charles S. Granger. 12 missiles de croisière PIGM-109 Tomahawk sont lancés depuis le navire MT Charles S. Granger. 3h42. Le navire MT Charles S. Granger coule sous la surface. 3h55. Le commandant fait personnellement un compte-rendu aux Marines. 4h07. Les chefs d'état-major reçoivent un rapport sur un incident impliquant le navire MT Charles S. Granger. Quarantaine ordonnée pour le Marines et tout le personnel qui a eu un contact physique avec lui. L'équipage de passerelle de l'USS Chancellorville procède au scellement du commandant et du Marines dans la salle de débriefing. 4h50. Un Seahawk 2 atterrit sur l'USS Chancellorville. Une équipe hazmat déploie et récupère le commandant et le Marines. Ils ont été vus pour la dernière fois placés à bord du Seahawk dans des conteneurs en plastique pur transparent, ressemblant à des cercueils. Sur ordre de l'incident classé CNWDI, Critical Nuclear Weapon Design Information. 5h30. L'incident désigné comme un déversement de pétrole ou marée noire, l'Exxon Valdez s'est échoué dans le détroit de Prince William pour assurer la plausibilité d'un déversement de pétrole, qui est un petit pétrolier qui déverse du pétrole brut le long de la côte pour la consommation des médias et des civils. Le personnel est chargé de neutraliser toute matière dangereuse qui aurait pu survivre à la destruction du MT Charles S. Granger, ainsi que de collecter tous les restes du navire pour les éliminer. Les dossiers du personnel de l'équipe Gamma sont modifiés pour indiquer que les membres du personnel décédés ont été tués dans des accidents d'entraînement qui ont laissé leur corps irrécupérable. Conclusion du rapport de mission sur l'incident MT Charles S. Granger. L'incident a été contenu et masqué avec succès. Le nettoyage a été largement réussi et aucun signe n'a pu être trouvé dans les eaux côtières ou souterraines de la côte de l'Alaska. Une surveillance continue du site de l'incident est recommandée pour garantir que toute trace ait survécu aux procédures de décontamination. L'effet s'il était introduit dans la chaîne alimentaire de l'Alaska continentale, serait sans aucun doute catastrophique. Les recherches seront déplacées vers un emplacement plus stable, probablement le 2. Il est toutefois clair qu'un protocole de sécurité et de confinement plus strict doit être élaboré afin que toute recherche sur le projet puisse être autorisée à se poursuivre, ainsi que la recherche sur soit plus approfondie pour savoir d'où pourrait provenir.
petits démons, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, si elle vous a plu, eh bien lâchez un like. Abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et surtout, regardez sur votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez.